Dans ce livre, Miracle Morning, Hal Elrod nous présente une méthode pour pouvoir être discipliné et atteindre ses objectifs sur le plan physique, sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan spirituel et sur le plan intellectuel. Donc si vous voulez vous développer sur tous ces plans-là, faites ces étapes-là. Pourquoi faire le Miracle Morning? Pourquoi faire le Miracle Morning? Le Miracle Morning parce qu'il y a beaucoup de gens au début d'année, vous avez sûrement constaté, qui prennent beaucoup de résolutions. Mais à la fin du mois de janvier, beaucoup ont abandonné. Le Miracle Morning va vous permettre d'être discipliné et d'atteindre vos objectifs journalièrement, de telle sorte qu'à la fin d'année, vous ayez atteint tous vos objectifs. D'accord? Vous vous souvenez des personnes au début d'année, toutes les salles de sport sont pleines. Il n'y a même pas de place pour se garer. Les parkings sont full. Il n'y a pas de place parce que tout le monde veut faire le sport. C'est le début d'année, on prend beaucoup de résolutions. Mais on se rend compte qu'en janvier, fin janvier, début février, plus personne. Les salles de sport sont vides. Donc toutes les résolutions d'exercice physique, de faire de l'exercice physique, de manger sainement, beaucoup abandonnent avant même le mois qui suit. Si vous voulez faire partie de ces personnes qui atteignent leurs objectifs, si vous voulez continuer à atteindre vos objectifs que vous êtes fixés depuis le début d'année, faites le Miracle Morning. Je vous dis, et vous viendrez me dire en commentaire à la fin d'année, en décembre 2023, lorsqu'on fera le bilan, vous viendrez me dire si le Miracle Morning n'a pas changé votre vie. Alors la méthode que nous préconise Hal Elrod dans son livre Miracle Morning, c'est la méthode des savers. Savers, c'est 6 étapes. Donc le silence, S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice, R pour reading, S pour scribing, l'écriture. Donc en ces 6 étapes là, il vous conseille de faire la méthode du silence en 5 minutes, l'affirmation également en 5 minutes, la visualisation en 5 minutes, l'exercice en 20 minutes, la lecture en 20 minutes et la dernière étape c'est l'écriture. L'écriture également en 5 minutes. Donc 60 minutes de votre temps. Vous réveillez 1 heure plus tôt si vous allez au boulot et que vous avez l'habitude de vous réveiller à 7 heures du matin. Levez-vous à 6 heures du matin et faites votre Miracle Morning. La Miracle Morning va vous permettre d'être plus en forme. On donne une méthode dans le livre qu'il appelle la méthode anti-rab qui vous permet de vous lever sans problème en fait. Il vous explique. Et dans mon compte Instagram, j'ai fait une publication sur la méthode anti-rab. Sinon, pour ceux qui vont acheter le livre, c'est à l'intérieur, allez-y lire juste le début du livre. Vous allez comprendre, trouver des méthodes pour vous lever plus tôt le matin sans rechigner, sans être de mauvaise humeur. Donc la première étape du Miracle Morning, c'est le silence. Dans cette étape, il vous conseille de vous lever, de vous asseoir sur une chaise, de respirer, de aspirer, expirer, de prier, méditer et prier, méditer et avoir de la gratitude. Si vous ne savez pas prier, méditer, avoir de la gratitude, c'est possible sur YouTube de trouver quelques petites vidéos qui vont vous aider. Pour la prière, il y en a des prophètes sur YouTube, il y en a tellement qui vont vous apprendre et certains livres aussi qui vont vous aider à prier. Sinon, pour ceux qui ont de la gratitude aussi, sur YouTube, vous trouverez de très bonnes vidéos de gratitude. Sinon, il y a des vidéos en boucle qui passent pour des paroles de gratitude. À vous de voir, vous pouvez avoir de la gratitude pour votre vie, pour votre famille, pour vos business, pour vos amis, pour votre travail. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Et dans l'application, vous pourrez voir, en fait, il va vous donner quelques exemples, mais les exemples, ne sont pas faits en fonction, sont faits de façon générale. C'est à vous de choisir comment faire votre étape de silence. À vous de choisir. Donc si vous dites que pendant la prière, vous préférez plus faire de prière aujourd'hui et demain plus de la méditation et ainsi de suite, c'est à vous de juger comment vous faites cette étape-là. Alors la deuxième étape, c'est l'étape des affirmations. Les affirmations, dans cette étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coucher par écrit, ça veut dire que vous écrivez ce que vous voulez, ce que vous attendez,
sur le plan de l'émotion, le plan de la santé, le plan des finances, le plan, je sais pas, du boulot. À vous de voir. Sur tous ces plans, vous écrivez tout ce que vous voulez et vous allez créer des affirmations dans ce sens-là. Si vous n'avez jamais fait des affirmations, je vous conseille également de regarder sur Google. Sinon, dans le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, vous aurez un modèle d'affirmation. Et franchement, ce sera déjà bien pour un début. La troisième étape, c'est l'étape de la visualisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette étape-là? Pendant cette étape, il faut vous imaginer en train de réaliser tous vos objectifs. Vous fermez les yeux, vous vous imaginez en train de ressentir comment vous avez atteint par exemple vos objectifs sur le plan financier, comment vous ressentez, comment vous avez vu le gain par exemple que vous voulez atteindre vos objectifs sur le plan le plan physique. Par exemple, imaginez-vous être en train d'être une bombasse parce que vous mangez sainement, parce que vous faites du sport et tout et tout et tout. Vous voyez, donc vous imaginez, vous ressentez, mettez tous vos sens en éveil pendant cette étape là. Vous ciblez un objectif sur le plan financier par exemple, vous imaginez, mettez tous vos sens, imaginez, ressentez, goûtez toute cette étape là. Ok, pendant cette étape là, c'est ce qu'il faut faire. Si vous voulez maîtriser la visualisation, vous allez vous faire aider par Christine Kane qui a écrit un blog et elle a écrit un article sur How to make a vision board. C'est en anglais mais vous pouvez traduire simplement. Elle vous donne toutes les étapes sur comment faire un vision board. Canva aussi, c'est possible de faire un vision board. Il y a déjà quelques modèles là. Vous pouvez vous inspirer de Canva pour faire votre vision board. Vision board en fait, c'est votre vision de la vie. Si aucun obstacle n'existait, si vous n'étiez pas, s'il n'y avait aucun obstacle dans votre vie, comment serait votre vie? C'est ça votre vision board. D'accord? S'il n'y avait aucun obstacle, comment serait votre vie sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan physique? Comment serait votre vie? Écrivez ça. Vous faites un bon montage sur Canva et vous le mettez sur votre fond d'écran de téléphone ou bien dans un endroit dans votre maison, dans une pièce que où vous allez tout le temps en fait. Si c'est par exemple la douche, allez-y, collez ça dans votre douche, à côté de votre miroir. Si c'est dans votre chambre, accrochez ça à votre chambre. Si c'est dans votre salon, mettez ça à l'entrée par exemple du salon. À vous de voir. Sinon, mettez sur votre ordinateur, sur votre téléphone et vous allez voir ça tous les jours. Cette étape, il s'agira de faire de l'exercice physique. À vous de choisir laquelle. Alain vous conseille de faire du yoga. Maintenant, à vous de jouer. 20 minutes d'exercice physique. Sport fait un bien fou au corps et à l'âme pour être en bonne santé. La cinquième étape, c'est reading comme lecture. Pourquoi la lecture? Parce qu'au 21e siècle, une personne qui ne lit pas est comparée à une personne illettrée, selon Marc Kelly. D'accord? Donc la lecture est très importante pour votre vie. La lecture, choisissez le type de lecture que vous voulez. Si vous aimez les romans, allez-y, lisez les romans. Si vous voulez le développement personnel, lisez le développement personnel. Si vous voulez des livres chrétiens, lisez les livres chrétiens. Mais moi, je vous conseille de toucher un peu partout. D'accord? Vous touchez un peu partout. Si vous êtes plus attiré par des livres audio, des livres numériques, allez-y. Il y en a tellement que si vous ne lisez pas aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse. Trouvez un temps pour lire, c'est très important pour vous, pour votre développement personnel. Une personne qui va avancer dans sa vie, qui ne lit pas, c'est chaud quand même. Je vous assure que ce sera difficile. Comparé à une personne qui lit, vous aurez l'impression cette personne va aller plus vite que vous en fait. Mais la base, la différence entre ces deux personnes-là, c'est la lecture. Je vous conseille vivement de vous mettre à la lecture. Même si pour un début, vous commencez avec des petits livres, vous commencez avec des livres qui vous passionnent, commencez avec les petits livres qui vous passionnent. Et après, vous pourrez par exemple prendre des livres de développement personnel. Je connais une personne par exemple qui n'aime pas les livres de développement personnel, comme quoi les auteurs disent les mêmes choses. Mais moi, qui lis les livres là, je suis sûre que c'est pas les mêmes choses. Je peux vous affirmer que c'est pas les mêmes choses. Donc, j'ai lancé un challenge sur mon groupe Instagram pour toutes les personnes qui lisent. On est allé sur le challenge de 1 livre par mois. Moi, je lis 2 livres par mois, soit un livre de développement personnel, d'économie ou autre, et un livre biblique.
Donc 2 livres par mois. Sur le site de Hal Elrod, il vous présente 10 livres que vous devez lire en tant qu'entrepreneur ou pas, des livres qui vont impacter votre vie. Sur mon compte Instagram également, je vous ai fait la liste de 10 livres qui vont changer votre vie. Allez-y regarder et dites-moi si vous avez déjà lu certains ou pas. L'écriture est très importante pour ceux qui veulent écrire un livre ou pas, parce que dans le livre il nous dit que l'écriture en fait va lui permettre de faire un bilan sur sa vie, sur comment il avance, sur des choses à modifier, des plans à améliorer et tout le reste. Donc écrivez ce que vous pensez de la vie, de vos journées. Dans cette étape là il faut avoir de la gratitude. Écrivez toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, toutes les choses que vous souhaitez améliorer, toutes les choses que vous vous engagez à faire chaque jour pour améliorer votre vie. Donc c'est cette étape qui va vous permettre de faire à la fin d'année le bilan lorsque vous aurez regardé jour après jour le bilan et vous vous dites il y a tel point amélioré, j'ai fait quand même beaucoup d'efforts sur tel point, j'ai atteint mon objectif sur tel point. Donc écrire, ça va vous permettre de faire le bilan à la fin d'année. Arrivé au terme de cette vidéo, la vidéo vous a beaucoup enseigné, que vous avez beaucoup appris du livre de Le Miracle Morning. Je vous conseille d'aller acheter le livre, de le lire et venez me dire ce que vous aurez pensé de ce livre là. Et plusieurs autres, on va lire plusieurs autres et on va continuer comme ça. Je vous ferai quelques résumés de quelques livres que j'aurais lus ou quelques passages sur une partie importante que j'aurais sur quelques parties que j'aurais trouvé importantes à partager avec vous. Donc si ce type de contenu vous plaît, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de faire plusieurs autres vidéos dans ce sens là. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi. Il y a sûrement une personne qui attend cette information là. Partage-la autour de toi et fais grandir la chaîne. Bisous!